Olá, irmãos e irmãs. Salut frères et sœurs, Para mais tutorial nous sommes encore ici pour un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. Ministério da Nova Dont le thème général, c'est le ministère de la Nouvelle Alliance. cujo título Et nous allons parler du volume dont le titre est Então esse novo Comment gérer l'argent. de 4 mensagens Dans ce nouveau format des messages, cela nous a beaucoup facilité et facilite beaucoup les colporteurs afin de présenter la littérature aux personnes dans la rue. 1 Coríntios capítulo Donc, 15 on va parler de 1 Corinthiens 15, qui est un chapitre très long. vamos conseguir cobrir Nous n'allons pas réussir à vamos até couvrir tout le chapitre, mais nous allons partir du verset 1 au verset 28. o alimento diário semana Et 3 c'est ce que la nourriture quotidienne, la troisième semaine, couvre. On va suivre le chemin. On va prendre les points principaux, car il ne sera pas possible de couvrir tous les points. vocês precisam Vous savez que vous devez lire davantage la nourriture quotidienne et nous allons tout simplement vous donner certains conseils, certains points importants. na segunda-feira Allons-y. Donc, semana 3 lundi de até la alguns versículos troisième semaine, on va lire Éphésiens, capítulo chapitre 2, 2, né? Efésios capítulo 2. Ele diz assim: qui dit ceci. E juntamente com ele nos Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir fez assentar ensemble em lugares celestiais. dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Fala, Ce chapitre, fala do problema de tout le chapitre parle à propos de la résurrection. esse tema. Pourquoi Paul a-t-il mis ce thème de la résurrection dans ce chapitre? C'est parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de personnes qui avaient des doutes quant à la résurrection. Pour eux, la résurrection n'existait pas. Si quelqu'un est mort, il est mort. Donc, la résurrection n'existait pas pour elle. Et, dans les Sadducéens, par exemple, avaient cette vision comme quoi la résurrection n'existait pas. Ils croyaient en cela. Contingência de gente Donc, que duvidava à cause de ce nombre de personnes qui doutaient de la résurrection, cela a forcé Paul à parler dans 1 Corinthiens na igreja, tout le chapitre 15 entier. sabe como é que é? L'Église à Corinthe De judeus, outra parte. était formée d'une partie par des Juifs et de l'autre partie par les Grecs. Et les Grecs aimaient beaucoup la philosophie, les idées, les idéologies, les débats. Ils aimaient cela. Donc, quelqu'un qui est tout le temps dans sa pensée, c'est difficile d'avoir de la foi. Dificuldades em Donc, ils avaient des difficultés à croire qu'il existait une résurrection. versículo Alors, le chapitre 2 de Éphésiens, le verset 6 dit, « Il nous a ressuscités ensemble. se ele Nous devons croire en la parole. diz que ele ressuscitou, Si la parole dit qu'il est ressuscité, c'est parce qu'il est ressuscité. Il n'y a aucun doute en cela. e nos fez Il est ressuscité et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Si la résurrection n'existait pas, terrenos. alors nous serions totalement ici en terre, terrestre. Mais lorsqu'il est ressuscité, il nous a élevés et il nous a amenés dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cela est très glorieux. João capítulo 5, Après, on va voir aussi Jean 5. João Allons-y, à Jean, chapitre 5. 24. Esse versículo diz: Jean 5, 24. verdade vos digo, Le verset dit ceci. ouve a minha palavra e En vérité, je vous le dis, tem a vida eterna. celui qui écoute ma parole Juízo et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ce verset est merveilleux, n'est-ce pas? a vida eterna, Donc, nous avons déjà la vie éternelle à travers notre foi. nós temos a vida Lorsque nous croyons, nous avons la vie éternelle. pelo juízo. Né? Quem Et nous n'allons pas connaître le jugement. Celui qui croit
ne passe pas le jugement, mais celui qui ne croit pas sera jugé. Mais nous sommes passés de la mort à la vie. Nous rendons grâce à Dieu car nous sommes aujourd'hui dans la vie. Un autre verset important, c'est 1 Corinthiens 15, chapitre 15, verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? C'est une question que Paul pose ici. Alléluia, car nous n'avons pas de doute que Christ est réellement ressuscité. Et si Christ n'était pas ressuscité, alors notre foi est vaine. Et aussi vaine notre prédication. Et l'économie de Dieu serait dans le vide. L'économie de Dieu, le plan de Dieu se réalise uniquement par la mort et la résurrection de Christ. Donc, il est fondamental que vous croyez que la résurrection existe. Allons à un autre jour, mardi, n'est-ce pas? Donc, on va au chapitre 15, proprement dit, verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Dans l'évangile, la résurrection est déjà incluse. Donc, sans la résurrection, même l'évangile ne se soutient pas. Donc, ici dit au verset 2, « Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. » Donc, nous ne croyons pas en vain, nous croyons en la parole de Dieu. Ce que le Seigneur a dit est vrai. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais au verset 10, il dit ceci, prêtez attention, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Quel verset merveilleux, n'est-ce pas? Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Dans Galates 2, 20, vous vous rappelez de ce verset qui dit ceci, « Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. » Vous vous rappelez? Et maintenant, cette vie que j'ai, par la foi en le Fils de Dieu. Ici aussi, il vivait par la grâce et par la grâce de Dieu. Et cette grâce n'a pas été vaine pour Paul. Mais Paul a travaillé avant, il a travaillé plus que tous les autres. Mais pas lui, Paul. La grâce, mais la grâce de Dieu qui était avec lui. Nous rendons grâce à Dieu pour cela, n'est-ce pas? Donc ce verset est très important. On va aller à mercredi. Mercredi, continuons 1 Corinthiens 15, de 12 à 17, il dit ceci. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts?
de morte, S'il n'y a point de résurrection des morts, ressuscitou. Christ non plus n'est pas ressuscité. É vã Et si a Christ nossa n'est pas pregação, ressuscité, e vã notre prédication est donc vaine, somos et votre filhos foi do aussi falso est vaine. testemunho de Deus, porque Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de ele Dieu, ressuscitou a puisque Cristo. nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, Se é certo tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent que point. mortos ressuscitam sim, pela palavra de Deus. Porque se os mortos não ressuscitam, Au contraire, Cristo não les morts ressuscitent E se par la Cristo parole de Dieu. ressuscitou, é vã. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Vamos ver, então, aqui nós vamos ver também Apocalipse 20, Donc on va voir aussi Apocalypse 20, 6, né? Bem-aventurado Verset sempre 6. que tem parte na primeira ressurreição. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Pelo La contrário, seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et régneront avec lui pendant 1000 ans. Apocalipse também, Le chapitre 21 de l'Apocalypse aussi, 2, j'ai choisi deux versets, les versets 2 et 3. Et je vis descendre du ciel de près de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Isso será no tempo Rendons grâce au Seigneur. da Nova Jerusalém, do novo céu Ce sera au moment de la nouvelle Jérusalem, des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Quando a gente fala de reino do céu, Mais je voudrais vous faire un commentaire à propos de quelque chose. Lorsqu'on dit au royaume des cieux, c'est différent du royaume des dieux. o reino de Deus vai desde Le royaume de Dieu est plus ample. Ça va de l'éternité passée à l'éternité future. mas o espaço para o reino dos céus é mais Mais l'espace pour le royaume des cieux est plus restreint. quando nós falamos do reino de Deus, por exemplo, João capítulo Lorsqu'on parle du royaume de Dieu, par exemple dans Jean chapitre 3, versets 3 à 5, qui disent ceci, en vérité, je vous le dis, si vous ne naissez pas d'eau et d'esprit, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. precisamos nascer de novo. Donc pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. É Alors c'est quoi naître de nouveau? em Deus. Você se C'est naître en Dieu. E como C'est devenir un enfant de Dieu. se você crê, Et comment cela se passe-t-il? C'est par la foi. Si vous croyez que Jésus-Christ est mort pour vous et qu'il est ressuscité pour vous, perdoou todos os seus pecados, então você, et qu'il a pardonné tous vos péchés, quem é salvo, alors vous serez sauvés. ele já entrou para o reino de Deus. Mas Et celui donc qui est sauvé est déjà entré dans le royaume de Dieu. Mais d'un autre côté, il existe un autre terme, c'est le royaume des cieux. confunde o reino de Deus com o reino de Les chrétiens, en général, confondent le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Faut pas confondre, car ce sont des choses différentes. Le royaume de Dieu est général, c'est pour tous. Tous les chrétiens entreront dans le royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur, par sa miséricorde, dans la vie d'Église, nous a donné cette lumière afin de nous montrer que nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Même que vous ne faites rien en lisant la parole, cherchant la présence du Seigneur, mais vous êtes déjà dans le royaume de Dieu. Mais ce que Dieu veut, E o reino dos c'est céus le royaume amplitude menor des cieux. Le royaume des cieux a une petite amplitude a era da igreja. qui occupe deux aires. Premièrement, l'ère de l'Église, qui est l'ère de la grâce. É a manifestação do reino dos céus. Et après, c'est la manifestation du royaume des cieux, qui est donc l'ère qui va venir. Donc, dans cette ère qui est la vie d'Église, qui est l'ère de la grâce, nous pouvons vivre dans deux situations, où nous vivons dans l'apparence,
où vida cristã para ele c'est d'ailleurs la situation de la grande partie des chrétiens. só para Pour eux, la vie chrétienne, c'est tout simplement pour que les gens les voient. que é cristão. En fait, ils feignent, ils font semblant d'être des chrétiens. Se fosse cristão. Mas Mais en fait, ils vivent comme s'ils ne sont pas des chrétiens. a realidade. Mais celui qui veut vraiment, Essa realidade vraiment chercher, on doit vivre dans la réalité du royaume des cieux. hoje o Senhor é Donc nous allons voir plus tard que cette réalité, c'est l'esprit. Car le Seigneur est l'esprit, l'esprit de la vérité, l'esprit de réalité. nós temos Donc si nous vivons par l'esprit de la réalité, nous avons la réalité du royaume des cieux en nous. pessoa e dizer Lorsque nous prêchons l'évangile, abonnant les personnes en disant « Puis-je prier pour vous ?» manifestação et tandis que nous prions pour elles, c'est la manifestation du royaume de nós des cieux pessoa. en nous Então é muito pour cette personne. pregarmos o evangelho. Donc il est important que nous Então prêchions l'évangile aux personnes. Amen. realmente é porta estreita e o caminho apertado. Ce que nous cherchons, c'est la porte étroite et le chemin resserré. Mas Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. preferimos andar no caminho estreito, o caminho Mais apertado, nous porque préférons leva à vida eterna. marcher sur le chemin resserré, car cela nous mène à la vie éternelle. Que o Senhor nos dá é a Cette vie éternelle, c'est la récompense que le Seigneur nous donne, la récompense de ceux qui ont vécu dans la réalité du royaume des cieux céus na sua manifestação. et Mais para frente nós qui entreront dans sa manifestation dans l'ère à venir. quinta-feira, On verra ça plus tard. Alors, arrivant à jeudi, na quinta-feira, vamos ver versículo 20, jeudi, nous allons voir le verset 20. 15 de 1 Coríntios 20. Mas de fato, 1 Corinthiens Cristo 15, 20. entre os mortos. Mas de fato, Cristo ressuscitou Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. ele as primícias. Et maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Vamos Le ver Seigneur versículo est les prémices de ceux qui dorment. On va lire certains versets. capítulo 1, 20. Premièrement, dans Éphésiens 1, 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. En vertu de sa force, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. E assim, acima de todo principado e potestade e poder, Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. 3, para a gente economizar tempo Lévitique 23, e verificar, afin d'économiser le temps, vous pourrez vérifier. fala de Lévitique 23, 10 feixe parle de primícias. E esse feixe de primícias parle d'une moisson o sacerdote levantava ele. des prémices, Quando você levanta algo, isso significa, la gerbe des prémices, porque ressurreição é aquele que se levanta. dont les sacrificateurs les relevaient. Cela représente la résurrection, c'est ceux qui se lèvent de la mort. Era Donc ces gerbes des prémices sábado. Você sabe, étaient faites un jour avant le sabbat. Vous savez que le sabbat, c'est le 7e jour. Donc un jour avant le sabbat, c'est dimanche. Dimanche, c'est le jour du Seigneur, c'est le premier jour. justamente Donc le Seigneur Jésus est ressuscité justement le premier jour, au premier jour. Cela représente la résurrection de Christ mostrado qui est représentée figurativement dans l'Ancien Testament. em João. Rendons grâce au Seigneur. Vamos ver um pouquinho de João. On va un peu voir Jean, João 20, Jean 20, 1 a 8. Acho 1 a é 8. interessante. Eu separei esse trecho aqui para mostrar para os irmãos. C'est très intéressant. J'ai Olha só, mis de côté ça. Je voulais vous montrer ce passage pour capítulo 20. montrer son importance.
Dans chapitre 20, le premier jour de la semaine, Marie de Madeleine se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Donc, cela dépend beaucoup de notre cœur dans la recherche. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Le Seigneur n'y était plus. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut. Dans les 4 évangiles, du moins dans les 3, Matthieu, Marc et Luc, le Seigneur leur a dit 3 fois qu'il allait souffrir entre les mains des principaux sacrificateurs, des pharisiens, et qu'il allait mourir et ressusciter au 3e jour. Il a parlé 3 fois en Matthieu, 3 fois en Marc, et 3 fois dans Luc. Il était difficile pour les disciples de croire, car jusqu'à ce moment-là, ils n'avaient pas encore cru. Mais grâce au Seigneur, car ces disciples que le Seigneur aimait est allé, il lui aurait fallu voir pour croire. Et il dit, le premier, il est arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, il vit et crut. Nous voyons pas par les yeux physiques, mais par les yeux de la foi. C'est pour cela que nous croyons. Car ils ne comprenaient pas encore l'Écriture. Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Donc ils sont venus, ils n'ont pas vu Jésus, ils sont retournés à la maison. Mais Marie, verset 11, cependant, cette sœur est restée. Donc Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ceci rappelle un peu le propitiatoire. Donc sur le propitiatoire, il y avait 2 chérubins, un à l'autre extrémité et l'autre à l'autre extrémité. Donc cette figure m'a rappelé cela. Où le corps de Jésus a été posé, l'un à la tête, l'autre aux pieds, et lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Dans la manière dont ceci a été décrit, Marie-Madeleine aimait tellement le Seigneur, elle était la première à reconnaître le Seigneur, mais pas directement, pas au premier coup. Donc selon moi, c'est que le Seigneur a reçu un nouveau corps, un corps de résurrection, un corps de rédemption, un nouveau corps. C'est pour cela que Marie ne l'a pas reconnu, car le Seigneur lui parlait. Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Et à partir de ce moment, Marie l'a reconnu. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Il est la prémisse de la résurrection.
Mais cette prémisse pelo Pai em primeiro lugar. João 15 doit d'abord être reçue par le Père en premier lieu. plantou essa vida. Donc Jean 15 dit que le Père est l'agriculteur. Si le Père a planté cette vigne, il doit être le premier de goûter aux fruits. Da ressurreição, que é para Donc nós le Seigneur Jésus est la prémisse de la résurrection Deus Pai. pour la gloire de Dieu, pour la joie de Dieu le Père. Olha só ali disse. Et après, nous aussi en profiterons. Mas vai ter com os meus irmãos. Car il dit ceci, je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va tourner, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Maintenant, ce Père n'est pas seulement mon Père à moi seul, c'est aussi votre Père. Grâce au Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur pour la résurrection. Donc Marie-Madeleine, elle a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Merci au Seigneur, n'est-ce pas? Na semana 3, quinta-feira, fala-se sobre Ici, la semaine 3, jeudi, então em João, né? Em João 20, já li, né? Vamos para Colossenses dans Jean 20, j'ai déjà lu, n'est-ce pas? Allons dans Colossiens, 1:18. Colossiens 1, 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Il est la tête du corps de l'Église. O Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. É o primogênito entre os mortos. Il est donc Por isso que ele tem le premier-né d'entre les morts. ele tem C'est pour cela qu'il a la primauté, graças ao Senhor. c'est-à-dire qu'il est le premier en tout. Vamos para Dieu sexta-feira, soit então, né? loué. Amen. Sexta-feira, On va donc à vamos ver primeiro vendredi. João 17. On va voir premièrement Jean 17. João 17, na verdade, segue João 14. O João 14 aqui Jean 17, en fait, suit Jean 14. o Senhor, Jean 14 est très intéressant, versículo 16. E eu car le Seigneur a dit au verset 16, « Je prierai au Père esteja para et vous donnera un autre consolateur, da verdade afin qu'il soit toujours avec vous. ver. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, car il ne le voit ni ne le connaisse. Vous, vous le connaissez, car il habite avec vous et il sera en vous. » Ele, Espírito da verdade, outro consolador. O versículo Donc, 18, le Seigneur a changé de prénom. C'était le consolateur. Et le verset 17, il parle de lui-même. o nome ele virou Le verset 18, je ne vous laisserai pas orphelin. Il dit je. consolador. Donc, ça veut dire que c'est Jésus lui-même qui est l'autre consolateur. Et il est l'esprit de vérité qui est l'autre Então, graças ao Senhor, consolateur. o Senhor é o caminho que C'est leva le verset 18 de Jean 14. Donc, nous rendons grâce au Seigneur, car il est le chemin qui nous amène au Père. o Pai. Il allait préparer beaucoup de demeures, et cette demeure, c'est le Père. Le Père, c'est cette demeure. De Jesus. Hoje, nós Nous rendons grâce au Seigneur pour cette action de Jésus. Nous sommes aujourd'hui en le Père. Amen. sexta-feira, que continuando capítulo 17, Donc on va vendredi, versículo 21, né? continuons au chapitre 17 de Jean, verset 21. Diz assim, a fim de que todos sejam um. E Il dit ceci, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. foi ressuscitado, porque quando ele ressuscitou, Lorsque ce Jésus Deus aprovou a sua a humanidade. été crucifié, il a Humanidade passou vaincu, il a été ressuscité. Ça veut dire que Dieu a prouvé son humanité. Cette humanité est passée par como homem, la mort et la résurrection, donc il a été accepté par Dieu. Et lorsqu'il est entré en le Père comme homme, pudesse, il a ouvert une porte à tous les hommes comme lui, verdade? afin d'entrer aussi en le Père. N'est-ce pas vrai? E nem nós para o Pai sereis. Donc, le Père ne sera plus étranger à nous et nous non plus étrangers au Père. Então aqui é Car le Père nous reçoit en lui. todos sejam um, como és. C'est merveilleux, afin que tous soient Eu un, em ti, também sejam eles em toi en moi, nós, toi en moi, moi en eux, et eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc l'objectif de Dieu,
c'est d'être un avec les hommes. pessoa do Pai, para a pessoa Et notre destination, c'est aller dans la personne du Père pour être un avec le Père. Cela est merveilleux, n'est-ce pas? Et c'est fait à travers le Fils. Nous rendons grâce au Seigneur. também para 1 Tessalonicenses, quando ele falou da ressurreição, não é? Allons aussi dans 1 Thessaloniciens, Tessalonicenses, comme on a parlé de la résurrection. 1 4, Thessaloniciens, 16 em diante. 1 Thessaloniciens 4, 16. Porquanto 16, o à partir du Senhor, verset mesmo 16. dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz 16, car le Seigneur lui-même soada a trombeta de Deus, un signal donné à la croix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux com o Senhor. sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours Essa porção dans le Seigneur. falada Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. geral de alguém, então para consolar a família, Ce passage est beaucoup cité lors des deuils afin de consoler la famille du défunt. lá, né? On cite beaucoup ces versets pour consoler. Quando chegar nos ares, ainda não acabou não. Nos ares o Senhor vai estabelecer seu Mais tribunal. lorsqu'on arrivera dans les airs, ce ne sera pas fini. Donc dans les airs, le Seigneur va établir son tribunal et nous allons tous comparaître pour le jugement. Então todo mundo vai passar. Dans 2 Corinthiens 5, 10. Vou mostrar um caminho. Donc tout le monde va y passer. É o objeto Cependant, on va vous montrer un chemin. da vida da igreja. En fait, c'est l'objectif de notre marche aujourd'hui dans la vie d'Église. Nous voulons être différents. A vida da igreja é para buscar o melhor. Nous ne voulons pas être communs. Nous sommes dans la vie de l'Église pour chercher le meilleur. Parte do filho varão. Ce que nous cherchons dans la vie d'Église, c'est d'être des vainqueurs. Mas no capítulo C'est de faire partie de l'enfant mâle. Je ne veux pas citer des versets à cause du temps, mais au chapitre 12 né? d'Apocalypse dit que l'enfant mâle, c'est la partie forte de la femme. La femme représente toute la chrétienté. Mulher que é a igreja universal, essa parte forte da mulher se chama Donc cette varão. partie forte qui est de la femme qui est l'Église s'appelle l'enfant mâle, qui est formé par un groupe de vainqueurs. Então Satanás, Donc ce groupe de vainqueurs grande, est détesté par Satan. estava ali só Donc Satan, sous la forme du grand dragon rouge, mas Deus foi. était là et attendait tout simplement que l'enfant mâle naisse pour le dévorer. Nem tempo de reação. Mais Dieu a été plus rapide. E esse filho Lorsque l'enfant mâle est né, arrebatado le dragon n'a pas eu le temps pour réagir et cet enfant mâle a été rapidement enlevé você quer au ser trône, jusqu'au trône de Dieu. aqui Donc, frère, em 1 Tessalonicenses quel genre de chrétien voulez-vous être? Vous voulez être encontrar com un chrétien qui est dit dans 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 16 ou você prefere que ser vous allez vous rencontrer avec le Seigneur dans les airs, no filho varão mais dans le Seigneur, vous allez être encore jugé. Ou vous voulez être ce groupe de vainqueurs alimento diário qui fait partie de l'enfant mâle et qui sera enlevé directement jusqu'au trône de Dieu. irmãos, eu prefiro La nourriture quotidienne dit que c'est un vol direct, sans escale. viver uma vida restrita Donc frère, em comunhão com o je Senhor. préfère souffrir ici sur terre, tandis que je vis Eu encore en ayant une vie restreinte, étant en communion avec le Seigneur et invoquant le nom du Seigneur. dado, porta estreita, ser escolhido, Je préfère vivre une vie sur le chemin resserré, la porte étroite, être élu vamos para pour faire partie de l'enfant mâle. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur. Allons à samedi. 1 Coríntios 15, versículo 24, diz assim: 1 Corinthiens Virá 15, então o fim, quando ele entregar o reino do verset Deus 24 Pai, dit ceci. e quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, Dieu et Père,
après avoir détruit toute domination, Ele vai entregar. toute autorité et toute puissance. Nous rendons grâce au Seigneur. Em Lorsque Lucas 19, 11, la fin viendra, vocês le podem Seigneur Jésus va remettre le royaume au se Père. colocar que o Senhor Jesus tinha ido Luc 19, 11 à tomar posse 13. do reino. E quando ele foi para tomar Vous posse, pouvez aller vérifier plus tard. ele deixou On va voir que Jésus os seus était allé aqui, quelque part pour prendre possession d'un royaume. os servos. Et lorsqu'il est parti, il a laissé ses serviteurs ici Então os servos et a donné à chacun des serviteurs une mine. mais 10 minas. Então o Senhor deu 10 cidades para eles. Donc il y a un qui a fructifié de ces mines, il a gagné encore 10 mines et le Seigneur lui a donné en récompense 10 villes. Et il y a un qui a pu multiplier tout simplement et gagner 2. Le Seigneur lui a donné 2 villes. Et un autre qui avait une mine et qui n'a rien gagné, qui n'a rien multiplié. Cela veut dire que le Seigneur est parti. Aujourd'hui, le Seigneur n'est plus avec nous physiquement. Il est avec nous par l'Esprit. Mais cela montre qu'il est allé prendre possession du royaume. Et il nous a laissés ici comme ses serviteurs. Seulement, il ne nous a pas laissés comme ça oisifs. Il nous a donné des dons. Nous devons exercer ces dons, accomplissant ces œuvres. Et lorsque nous exerçons le don, la grâce vient et on a plus des dons. Donc, cela, plus de grâce jusqu'à arriver au ministère. Et donc, à partir du ministère, Dieu peut l'utiliser comme opération. C'est très important ce que Dieu nous a donné. Alors, lorsqu'il reviendra, après avoir pris possession du royaume, et qu'il aura eu ses ennemis sous ses pieds, donc grâce au Seigneur, il remettra le royaume à Dieu. C'est merveilleux cela, n'est-ce pas? Donc, allons à dimanche. Capítulo 15, versículo 25 e 26. Finalement, dimanche, Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. chapitre 15, versets 25-26. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Podemos ver mais claramente. Allons, l'Apocalypse, chapitre 20, afin de voir plus clairement sur ce sujet, à propos de ce sujet. 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Au verset 6, il dit ceci, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Nous rendons grâce au Seigneur. Alléluia. Versículo 7, capítulo 20, Apocalipse 20. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás Verset será 7. solto da sua prisão. Apocalypse 20, verset 7. Seduzir as nações, Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. a fim de reunir Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. querida. Ils marchèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel et les dévora. Em enxofre, onde Le diable qui les séduisait fut jeté dans le lac, dans les temps de feu et de soufre, serão atormentados. où sont la bête et le faux prophète. Então aqui é o fim de Satanás. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. O anjo, ele pegou esse dragão Donc ici, c'est la fin de Satan. na prisão
Lorsque le royaume millénaire va commencer, l'ange a pris le dragon et l'a mis en prison. Il l'a attaché avec des chaînes fortes. Il est resté là pendant 1000 ans. Donc après les 1000 ans, Satan sera de nouveau relâché. Et lorsqu'il sera relâché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller principalement à Gog et Magog et il va séduire de nouveau les personnes qui n'ont pas eu la vie de l'âme traitée. Ils vont donc devenir des égoïstes en ne pensant qu'à eux-mêmes, ayant que de l'amour pour eux-mêmes. Donc faites attention car Satan va vous séduire. Et même là encore, c'est durant les 1000 ans. J'espère que vous n'allez pas faire partie de cela. Donc il a séduit une multitude de personnes et la Bible dit qu'ils étaient nombreux comme les sables de la mer. Mais le feu du ciel est venu et les a tous consumés. Et Satan, nous rendons grâce au Seigneur car il a été jeté, il sera jeté dans les temps de feu éternel et de soufre. Et dans ce feu, il y avait déjà la bête et le faux prophète. Donc ce sera la fin de tout. Le dernier, nous pensons que le dernier ennemi, c'est le dragon Satan. Mais ce n'est pas le cas. Si nous continuons dans 1 Corinthiens 15, verset 26-27, le dernier ennemi à être détruit, c'est la mort. La mort est entrée par le péché. Dans le péché a introduit la mort, et la mort, c'est quelque chose de tellement terrible qu'il est devenu le dernier ennemi. Donc, lorsque nous vivons la vie d'église ici sur terre, ne touchons pas à la mort. Ici, je parle de la mort spirituelle. Ok? Soyons toujours positifs. Si quelqu'un vient avec des histoires de commérages qui nous amènent vers la mort, ou des vents froids, ou des opinions contraires, cela nous fait mal. On se sent mal en écoutant ces paroles négatives. Ça, c'est la mort. Donc, nous ne voulons pas écouter cela. Nous allons nous nettoyer par le sang du Seigneur et invoquer le nom du Seigneur pour enlever toutes ces souillures de notre cœur, afin que nous ayons de nouveau un cœur pur. Alors, finalement, ce que je veux vous dire, c'est le verset 28, une grande nouvelle. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, verset 28, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que pour Dieu soit tout en tous. Alléluia. Donc le Fils a été envoyé par le Père pour une mission. Le Fils est venu, il est mort pour l'humanité, et par sa mort, il a introduit l'humanité en Dieu, l'homme dans la gloire. Amen. Alors après le royaume des 1000 ans, il va remettre son royaume à Dieu. Donc finalement, Dieu va recevoir tout ce que le Fils a accompli. Donc, le Père qui est Dieu sera tout en tous. Amen. Ceci, c'est la conclusion de l'économie de Dieu. Jésus est le Seigneur. Que Dieu soit loué. Amen.